Chers camarades, chers amis, chère Corinne, cher Olivier, bienvenue ici à Villeurbanne, ce territoire si particulier, ni ville-centre, ni ville-banlieue, toujours à l'intersection de ces deux mondes. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir dans une ville qui peut s'énorgueillir de 100 ans de socialisme. On me dit depuis quelques semaines, que ce soit la presse, les militants, mais qu'est-ce qui se passe? Tout se passe à Villeurbanne. On me dit, finalement, c'est un juste retour des choses. 100 ans de retard, ça mérite bien en quelques mois 2 rencontres importantes. Et en fait, Olivier, c'est presque une anomalie que tu as permis de corriger en nous proposant d'accueillir ce congrès. Et je t'en remercie. En parlant de Villeurbanne, certains parlent de bastion. Moi, c'est un terme que je ne reprends pas à mon compte. Trop militaire, trop défensif, trop replié sur soi. Ici, nous n'avons pas d'ennemis réels ou imaginaires à tenir à distance. Nous avons à défendre que notre tradition d'accueil. Pour évoquer un territoire aussi fertile et ouvert à tous les vents, je préfère parler de terreau, de vivier, de terrain d'expression, de lieu de rencontre et d'expérimentation. Encore aujourd'hui, il faut faire un effort d'imagination pour comprendre comment le socialisme s'est imposé à Villeurbanne. Imaginez cette ville au début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle, où des petits ateliers aux grandes manufactures, les ouvriers sont de plus en plus nombreux, ils sont tisseurs, tanneurs, terrassiers, fabricants de savon, de vernis ou de tuiles. Imaginez les journées de 12 heures devant les métiers à tisser ou la gueule des fours, les salaires de misère, la liste des débiteurs à la boulangerie, et surtout, l'impossibilité de se loger autrement que dans des taudis qui ont poussé sur des terrains vagues. Imaginez l'arrivée des élus socialistes au conseil municipal de Villeurbanne et les réalisations qui déjà se succèdent. La création de crèches, de bains-douches, de cantines scolaires, la vente directe d'aliments de première nécessité, le soutien aux coopératives de production, la construction d'un hôpital et d'une bibliothèque ouverte à tous, la création de l'office municipal des cités d'habitation à bon marché. Sous l'impulsion des maires socialistes, la ville se métamorphose. En décidant la construction du quartier des gratte-ciel, Lazare Goujon réalise à Villeurbanne l'une des plus belles utopies du siècle dernier. Lui, fils d'ouvrier métallurgiste, qui doit tant à la République, il deviendra médecin. Place, au cœur de la ville, la mairie, le palais du travail, un dispensaire médical, un théâtre, une piscine sous le théâtre, et plus de 1500 logements sociaux. Oui, l'histoire de cette ville est celle d'une utopie réalisée, une utopie pour rompre avec les déterminismes, pour rendre possible l'émancipation de chacun, en s'affranchissant de toutes les assignations sociales. Je mesure tous les jours à quel point l'histoire de cette ville et l'action de celles et ceux qui nous précèdent imposent une responsabilité particulière. Jean-Paul Brett, maire pendant presque 20 ans, me l'a dit lorsque j'ai décidé de me présenter aux élections municipales. Alors que certains disaient que c'était un combat perdu d'avance, que d'autres craignaient que les socialistes ne s'effacent à Villeurbanne, il m'a fait confiance. Il m'a transmis la fierté de cet héritage, un profond respect pour le passé, un principe d'audace pour le présent et un sens de l'ouverture pour l'avenir. Il sera parmi nous demain, Olivier, pour ton discours. Je sais aussi que cela n'avait rien d'évident pour le Parti socialiste. Je n'avais jamais été élu, je n'avais pas suivi le cursus honorum d'élu. Eh bien, les militants m'ont fait confiance, sans me demander aucun brevet ou certificat d'aptitude, une confiance fondée sur la sincérité d'un engagement et d'une détermination à rassembler la gauche avec le Parti socialiste. Et je dois dire que toi aussi, cher Olivier, en tant que premier secrétaire, tu m'as soutenu, tu nous as soutenus, avec toute ton énergie et ton talent dans ce qui était un pari audacieux. Certains sont même venus ici sur ces terres, un 7 janvier, pour dire que ici tout était plié. Il n'en a rien été. Le souvenir des élections municipales n'est pas si loin. Comme dans tant d'autres villes, nous avons commencé d'abord par les idées, en nous tournant vers nos concitoyens. Nous avons cherché à rassembler la gauche, toute la gauche, sans exclusive, puis les écologistes.
Je suis particulièrement fier de cette majorité qui compte des socialistes, des communistes, des radicaux, des écologistes, des insoumis sortis du rang, chacun ayant accepté de faire un pas vers l'autre. On me demande parfois si c'est simple. Évidemment que ce serait sans doute plus facile au quotidien si nous n'étions qu'entre socialistes. Mais lorsqu'on me demande si le jeu en vaut la chandelle, je vous le dis ce matin, la réponse est oui, sans aucune hésitation. Oui, parce que le dialogue à gauche est fertile quand il est respectueux. Oui, parce que nos différences sont le moteur du faire ensemble. Oui, parce que nos sensibilités sont la condition de la nuance. Oui, parce qu'en travaillant avec d'autres partis de gauche, nous sommes fidèles à l'héritage des socialistes et de François Mitterrand, dont on fête cette année les 40 ans de l'élection. Et c'est peut-être une des questions majeures de ce congrès. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à l'héritage socialiste ? 5 pistes pour une fidélité en actes. D'abord, ne jamais renoncer au combat de la justice sociale. Le combat pour le logement. À Villeurbanne, comme dans notre ville, nous allons encadrer les loyers. Certains poussent des cris d'orfraie, jetant le doute et le discrédit sur cette réforme. Nous le faisons pour préserver des logements abordables, parce que c'est la condition pour que la ville reste accessible à toutes et tous. Nous le faisons parce que le logement n'est pas un bien de spéculation pour des investisseurs déconnectés de la réalité économique et sociale de notre pays. Non, le logement, comme d'autres biens communs, n'est pas une marchandise. Nous le faisons parce que nous sommes socialistes. Combat pour l'éducation, l'école, où les enfants apprennent à lire, à jouer, à expérimenter, sans que les différences ne puissent séparer, éloigner, discriminer. L'éducation populaire, où le sport, les loisirs et la culture mettent la vie de chaque enfant dans la perspective d'un autre, dans le regard de ceux qui l'accompagnent vers son autonomie. Au moment où les Français s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, les socialistes ont la tâche immense de ne jamais abandonner ce combat pour l'éducation auprès de toutes celles et ceux qui y consacrent leur vie. Combat pour la sécurité, faire que la vie soit plus sûre, c'est l'essence même du socialisme. Encadrer le temps de travail, assurer une retraite digne, faire face à la maladie et aux aléas de la vie, sans vivre dans la crainte permanente pour sa vie et bien souvent pour celle de ses proches. La sécurité sociale, elle est aussi celle des personnes face aux délits et aux crimes, parce que la République ne supporte pas que le droit du plus fort soit au-dessus de la loi, et parce que trop souvent l'homme est un loup pour l'homme. Seule la loi nous permet de vivre ensemble. Première piste pour la fidélité, ne jamais renoncer au combat de la justice sociale. Deuxième piste, ne jamais oublier les idées. Le socialisme est né d'une idée simple. L'action publique peut améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Changer la vie, nous disait-il. Je tiens à saluer l'ensemble du secrétariat national, et notamment Boris Vallaud, pour le formidable travail qui a été mené autour du projet. Il est temps de vivre mieux. Je tiens également à saluer les militantes, les militants qui se sont mobilisés pour débattre et contribuer à ce projet pour l'enrichir, et qui, je suis sûr, continueront à se mobiliser dans les semaines et dans les mois qui viennent pour élaborer un projet présidentiel qui aura pu avoir la richesse de tous ces échanges. Nous avons fait ce travail pour préparer l'avenir, pour répondre aux défis. Ils sont sans doute plus nombreux et plus complexes que jamais. Nous l'avons fait pour préparer l'avenir, mais ne doutons pas que ce travail des idées est une fidélité à notre histoire. Et Villeurbanne est la ville des idées en action, une ville qui a toujours su inventer le socialisme de demain. Troisième piste, ne jamais perdre notre identité. Nous sommes fidèles à notre histoire, dans notre manière d'être, être socialiste, être militant socialiste, entretenir ces liens tissés quotidiennement sur nos marchés, dans les salles des fêtes, même si certains disent qu'elles sont pourries, les places de village, les préaux, tous ces lieux populaires qui animent la vie à travers tout le pays. Encore aujourd'hui, pour notre congrès, des militantes, des militants se sont levés tôt ce matin et n'ont pas compté leur temps. Ils l'ont fait avec la conscience que nous partageons de prendre du temps pour les autres et pour le collectif. Je veux, en votre nom à toutes et tous, en vous accueillant ce matin, remercier l'ensemble des camarades qui ont rendu possible ce congrès, avec un salut amical tout particulier à Yann Krombeck, premier secrétaire fédéral, et à Ali Mohamed Hamada,
Il est où, Ali? Non, Yann, j'ai vu, mais Ali Mohamed Hamada, secrétaire de section de Villeurbanne. Quatrième piste, refonder la radicalité de nos propositions. Une radicalité apaisée, avec une humilité de la remise en question permanente. Avec le travail sur le projet, nous avons défriché ce chemin. Nous devons maintenant trouver la voie de sortie d'une social-démocratie parfois trop molle. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes, le péril climatique n'a jamais été aussi imminent et inéluctable. Face à cela, nous devons à la fois être résolus, radicaux dans nos choix, et ne pas emprunter cette pente parfois glissante qui va des compromis aux compromissions. Pour autant, nous savons, nous en avons fait l'expérience ces dernières années, toute orientation brutale et unilatérale n'aboutit qu'à des blocages et, in fine, des situations de statu quo. À ce propos, n'oublions pas que nos territoires ne tarissent jamais d'idées, de solutions, pour autant qu'on ouvre sincèrement des espaces de participation et qu'on finisse de lever les écriteaux interdits au public, encore trop souvent placés sur les chantiers de notre démocratie locale. Et enfin, je crois que nous, socialistes, nous avons en commun la conviction que la vie politique restera toujours un sport de combat, un terrain de conquête. Vous, militants infatigables de la justice sociale, vous le savez mieux que quiconque, il n'y a pas de gagnant-gagnant. La mondialisation heureuse est une fable pour les privilégiés. Il n'y a pas de politique du bon sens, il n'y a pas de ruissellement par le haut, il n'y a pas ni de droite ni de gauche. En réalité, toutes celles et ceux qui ont milité un jour à gauche savent que rien n'est jamais donné aux plus pauvres. Rien ne sera jamais acquis pour les femmes. Rien ne sera jamais offert aux jeunes qui partent sans bagage dans la vie. Rien ne sera jamais donné à nos aînés qui vieillissent tout seuls. Rien ne sera jamais donné aux migrants. Rien ne sera jamais épargné à la planète. Alors, puisque les échéances nationales arrivent, semble-t-il, les Français peuvent-ils faire confiance aux socialistes pour diriger le pays demain? Ils ne le feront pas s'ils nous voient fermés, recroquevillés sur nous-mêmes, occupés à nos propres affaires, à nos propres querelles. Au fond, incapables de détourner la tête vers celles et ceux qui crient à l'injustice. Au contraire, ils nous feront confiance, soyons-en certains, s'ils nous voient tourner vers le monde tel qu'il est, conscients des injustices et justes dans nos paroles, équilibrés dans nos analyses, ambitieux dans nos objectifs et crédibles dans nos propositions, joyeux dans nos rassemblements et prêts à pousser les murs, à ouvrir les portes et les fenêtres de la maison pour ce qui nous rassemble, radicaux et résolus dans nos choix, souples et à l'écoute dans la méthode. Ils nous feront confiance parce qu'ils verront, comme nous, sommes à notre place, indispensables parce que certains de nos imperfections, mais sûrs de notre envie de nous améliorer. Ils nous feront confiance parce qu'ils pourront se reconnaître en participant à nos débats, prêts à confronter leurs idées en sachant qu'ils seront toujours, je dis bien toujours, respectés. Voilà ce que je crois être fidèle à notre héritage. En vous accueillant ce matin, je voulais enfin vous parler de culture. Que peut bien valoir la culture et la sensibilité artistique quand nous regardons en face les inégalités sociales, la crise sanitaire, la défiance démocratique et le défi climatique? Qu'il s'agisse de la musique, du théâtre, des arts de la rue, du jeu vidéo, de la bande dessinée, des romans, des fresques, n'est-ce pas un luxe, un supplément d'âme pour ceux qui vont déjà bien, un bien non essentiel, accessoire, comme on l'a trop souvent entendu ces derniers temps? La culture met en scène nos imaginaires, nos aspirations, nos songes et nos rêves. Elle nous relie à ceux qui ont précédé, à nos enfants, à nos aînés, à l'autre, tout simplement. La culture dit qui nous sommes. En 2022, Villeurbanne sera la première capitale française de la culture. Elle ne l'est pas devenue par hasard ou par magie. La ville s'est hissée là parce que depuis des années, elle a mis la culture au cœur. Elle a choisi de plaider l'exigence au nom de son identité populaire et de plaider l'accès à toutes et à tous avec exigence. Vous aurez peut-être l'occasion ce soir de découvrir le festival Les Invites, puisque le spectacle se termine assez tard dans la soirée. Et si vous préférez les agapes, les échanges, les retrouvailles militantes, ce qui se conçoit parfaitement pour un congrès,
Vous pourrez vous rattraper en 2022 avec les près de 600 événements qui vous attendent, et notamment une grande création d'Ariane Mouchkine, dont j'emprunte les mots pour conclure mon propos. Et surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles rencontres pour ce congrès, dans cette ville qui a le socialisme au cœur et au corps et qui compte bien prendre toute sa place dans l'alternance à venir. Bon congrès!